Zacharia. Chapitre 1. Au 8e mois, dans la 2e année de Darius, la parole de Jéhovah vint à Zacharia, le fils de Béréchia, le fils d'Iddo le prophète, disant : Jéhovah s'est indigné contre vos pères grandement. Et tu devras leur dire : Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Revenez vers moi, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées, et je reviendrai vers vous, a dit Jéhovah des armées. Ne devenez pas comme vos pères, eux que les anciens prophètes ont appelés en disant : Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées, revenez, s'il vous plaît, de vos voies mauvaises et de vos mauvaises manières d'agir. Mais ils n'ont pas écouté, et ils ne m'ont pas prêté attention. C'est là ce que déclare Jéhovah. Quant à vos pères, où sont-ils? Et quant aux prophètes, ont-ils vécu pour des temps indéfinis? Cependant, en ce qui concerne mes paroles et mes prescriptions que j'ai ordonnées à mes serviteurs les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos pères? Ils sont donc revenus et ont dit : selon ce que Jéhovah des armées avait projeté de nous faire, selon nos voies et selon nos manières d'agir, ainsi a-t-il fait avec nous. Le 24e jour du 11e mois, c'est-à-dire le mois de Shebat, dans la 2e année de Darius, la parole de Jéhovah vint à Zacharia, le fils de Béréchia, le fils d'Iddo le prophète, disant : J'ai vu pendant la nuit, et voici, un homme monté sur un cheval rouge, et il se tenait immobile parmi les myrtes qui étaient dans le lieu profond. Et derrière lui, il y avait des chevaux rouges, vermeils et blancs. Et ainsi je dis : Qui sont ceux-ci, mon Seigneur ? Là-dessus, l'ange qui parlait avec moi me dit : Je vais te faire voir qui sont ceux-ci. Alors l'homme qui se tenait immobile parmi les myrtes répondit et dit : Ce sont ceux que Jéhovah a envoyés pour circuler sur la terre. Et ils répondirent alors à l'ange de Jéhovah qui se tenait parmi les myrtes et dirent : Nous avons circulé sur la terre, et voici, toute la terre reste tranquille et vit dans le calme. Et l'ange de Jéhovah répondit et dit : Ô Jéhovah des armées, jusqu'à quand ne feras-tu pas miséricorde à Jérusalem et aux villes de Juda contre lesquelles tu as invectivé ces 70 ans? Alors, à l'ange qui parlait avec moi, Jéhovah répondit par de bonnes paroles, des paroles de consolation. Et l'ange qui parlait avec moi me dit encore : Crie en disant : Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. J'ai été jaloux pour Jérusalem et pour Sion d'une grande jalousie. C'est d'une grande indignation que je suis indigné contre les nations qui vivent tranquilles. Car moi, je n'étais qu'un peu indigné, mais elles ont aidé au malheur. C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah. Oui, je reviendrai à Jérusalem avec des miséricordes. Ma maison y sera bâtie, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées, et le cordeau sera tendu sur Jérusalem. Crie encore en disant : Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Mes villes déborderont encore de ce qui est bon. Oui, Jéhovah aura encore du regret au sujet de Sion. Oui, il choisira encore Jérusalem. J'ai alors levé les yeux et j'ai vu, et voici, il y avait 4 cornes. Et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi : Que sont celles-ci ? Alors il m'a dit : Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Puis Jéhovah me fit voir 4 artisans. Alors je dis :
que viennent faire ceux-ci? Et il dit encore, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que personne ne levait la tête. Et ces autres-là viendront pour les faire trembler, pour jeter bas les cornes des nations, qui lèvent la corne contre le pays de Juda, afin de le disperser. Chapitre 2. J'ai alors levé les yeux, et j'ai vu, et voici, il y avait un homme, et dans sa main, une corde à mesurer. Et j'ai dit, où vas-tu? Alors il m'a dit, mesurez Jérusalem pour voir de combien est sa largeur et de combien est sa longueur. Et voyez, l'ange qui parlait avec moi sortait, et il y avait un autre ange qui sortait à sa rencontre. Alors il lui dit, cours, parle à ce jeune homme là-bas en disant, c'est comme campagne ouverte que sera habitée Jérusalem, à cause de la multitude d'hommes et d'animaux domestiques qui seront au milieu d'elle. Et moi je deviendrai pour elle, c'est là ce que déclare Jéhovah, une muraille de feu tout autour, et je deviendrai une gloire au milieu d'elle. Hola, hola, fuyez donc du pays du nord, c'est là ce que déclare Jéhovah, car c'est en direction des 4 vents des cieux que je vous ai dispersés, c'est là ce que déclare Jéhovah. Hola, Sion, échappe-toi, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous dépouillaient, car qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Car voici que j'agite ma main contre elles, et elles deviendront bel et bien des dépouilles pour leurs esclaves, et à coup sûr vous saurez que Jéhovah des armées lui-même m'a envoyé. Crie avec force et réjouis-toi, ô fille de Sion, car voici que je viens, et vraiment je résiderai au milieu de toi, c'est là ce que déclare Jéhovah. Oui, des nations nombreuses se joindront à Jéhovah en ce jour-là, et elles deviendront réellement mon peuple. Oui, je résiderai au milieu de toi. Et il faudra que tu saches que Jéhovah des armées lui-même m'a envoyé vers toi. Oui, Jéhovah prendra possession de Juda comme sa part sur le sol sacré. Oui, il choisira encore Jérusalem. Silence, toute chair, devant Jéhovah, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Chapitre 3. Puis il me fit voir Yoshua, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange de Jéhovah, et Satan qui se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Alors l'ange de Jéhovah dit à Satan, que Jéhovah te réprimande, ô Satan, oui, que Jéhovah te réprimande, lui qui choisit Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu? Or, quant à Yoshua, il était vêtu de vêtements sales, et se tenait devant l'ange. Alors celui-ci répondit et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « ôtez de dessus lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, j'ai fait passer de dessus toi ta faute, et l'on te revêt d'habits d'apparat. » Là-dessus je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban propre. » Alors ils mirent sur sa tête le turban propre, et le revêtirent de vêtements. Et l'ange de Jéhovah se tenait là. Et l'ange de Jéhovah témoignait à l'adresse de Yoshua, disant, « Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Si c'est dans mes voies que tu marches, et si c'est mon obligation que tu observes, alors également c'est toi qui jugeras ma maison et qui garderas aussi mes cours. Oui, je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent là. Entends, s'il te plaît, ô Yoshua le grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui servent de présage.
car voici que j'introduis mon serviteur, Germe. Car voici la pierre que j'ai mise devant Yoshua. Sur cette seule pierre, il y a 7 yeux. Voici que je grave sa gravure, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées, et vraiment j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées, vous vous appellerez l'un l'autre, tandis que vous serez sous la vigne et sous le figuier. Chapitre 4. Alors l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla, comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Puis il me dit, « Que vois-tu » Et je dis, « J'ai vu, et voici, il y a un porte-lampe, tout en or, avec un bol à son sommet. Et ces 7 lampes sont sur le porte-lampe, oui, 7. Et les lampes qui sont à son sommet ont 7 conduits. Et il y a 2 oliviers près de lui, l'un à droite du bol et l'autre à sa gauche. » Alors je répondis et dis à l'ange qui parlait avec moi en disant, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, « Ne sais-tu donc pas ce que signifient ces choses ?» Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il répondit et me dit, « Voici la parole de Jéhovah à l'adresse de Zorobabel, disant, « Ni par des forces militaires, ni par la puissance, mais par mon esprit, a dit Jéhovah des armées. Qui es-tu, ô grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras un plat pays. Oui, il fera sortir la maîtresse Pierre. Il y aura des cris à son adresse. Qu'elle est charmante! Qu'elle est charmante! » Et la parole de Jéhovah vint encore à moi, disant, « Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de cette maison, et ses mains l'achèveront. Et il faudra que tu saches que Jéhovah des armées lui-même m'a envoyé vers vous. Car qui a méprisé le jour des petites choses? Oui, ils se réjouiront et verront le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de Jéhovah. Ils rôdent dans toute la terre. » Alors je répondis et lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du porte-lampe et à sa gauche ?» Puis je répondis pour la 2e fois et lui dis, « Que sont les 2 touffes de rameaux des oliviers qui, par le moyen des 2 tubes d'or, déversent d'au-dedans d'elles le liquide doré ?» Alors il me dit, « Ne sais-tu donc pas ce que signifient ces choses ?» Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre. » Chapitre 5. Puis j'ai de nouveau levé les yeux, et j'ai vu, et voici, un rouleau volant. Et il m'a dit, « Que vois-tu » Et j'ai dit, « Je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et dont la largeur est de 10 coudées. » Alors il m'a dit, « Ceci est l'imprécation qui sort sur la surface de toute la terre, car tout voleur selon elle, sur ce côté-ci, est resté impuni, et tout homme faisant un serment selon elle, sur ce côté-là, est resté impuni. Je l'ai fait sortir, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées, et elle devra entrer dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui fait un faux serment en mon nom. Elle devra loger au milieu de sa maison et l'exterminer ainsi que ses bois et ses pierres. » Puis l'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, « Lève les yeux, s'il te plaît, et vois ce qu'est ceci qui sort. » Et je dis, « Qu'est-ce que c'est ?» Alors il dit, « Ceci est l'épha qui sort. »
Puis il dit, « Ceci est leur aspect dans toute la terre. » Et voici que fut soulevé le couvercle circulaire de plomb, et celle-ci est une certaine femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, « Celle-ci est la méchanceté. » Puis il la rejeta au milieu de l'épha, après quoi il jeta le poids de plomb sur l'ouverture de l'épha. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu, et voici, il y avait 2 femmes qui sortaient, et du vent était dans leurs ailes. Et elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne, et elles soulevaient l'épha entre la terre et les cieux. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emporte-t-elle l'épha » Alors il me dit, « C'est pour lui bâtir une maison au pays de Shinéar, et celle-ci devra être solidement établie, et elle devra être déposée là, à sa vraie place. » Chapitre 6. Puis j'ai de nouveau levé les yeux, et j'ai vu, et voici, il y avait 4 chars qui sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes de cuivre. Au premier char, il y avait des chevaux rouges. Au deuxième char, des chevaux noirs. Au troisième char, il y avait des chevaux blancs. Au quatrième char, des chevaux mouchetés, bigarrés. Alors je répondis et dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que sont ceux-ci, mon Seigneur ?» Et l'ange répondit et me dit, « Ceux-ci sont les 4 esprits des cieux qui sortent après s'être placés devant le Seigneur de toute la terre. Quant à celui auquel sont les chevaux noirs, ils sortent vers le pays du nord. Et quant aux blancs, ils doivent sortir vers derrière la mer. Et quant aux mouchetés, ils doivent sortir vers le pays du sud. Et quant aux bigarrés, ils doivent sortir et chercher sans relâche où aller afin de circuler sur la terre. » Alors il dit, « Allez, circulez sur la terre. » Et il circulait sur la terre. Alors il cria vers moi et me parla en disant, « Vois, ceux qui sortent vers le pays du nord, ce sont ceux qui ont fait reposer l'Esprit de Jéhovah dans le pays du nord. » Et la parole de Jéhovah vint encore à moi, disant, « Comprenne quelque chose de la part des exilés, oui, de la part de Heldai, de Tobia et de Yedaïa, et tu devras entrer toi-même en ce jour-là. Tu devras entrer dans la maison de Yoshia, le fils de Tsephania, avec ceux-ci qui sont venus de Babylone. Tu devras prendre de l'argent et de l'or, tu devras faire une couronne magnifique, et la mettre sur la tête de Yoshua, le fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tu devras lui dire, « Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Voici l'homme dont le nom est Germe. Et de son propre lieu, il germera. Oui, il bâtira le temple de Jéhovah. C'est lui qui bâtira le temple de Jéhovah, et c'est lui qui, de son côté, portera la dignité. Et il devra s'asseoir et dominer sur son trône, et il devra devenir prêtre sur son trône, et le conseil de paix sera entre eux deux. Et la couronne magnifique appartiendra à Élem, à Tobia, à Yedaïa et à Hen, le fils de Tsephania, comme mémorial dans le temple de Jéhovah. Et ceux qui sont au loin viendront et bâtiront réellement dans le temple de Jéhovah. Et il faudra que vous sachiez que Jéhovah des armées lui-même m'a envoyé vers vous. Oui, cela arrivera si vous ne manquez pas d'écouter la voix de Jéhovah votre Dieu. Chapitre 7. D'autre part, il arriva, dans la 4e année de Darius le roi, que la parole de Jéhovah vint à Zekaria, le 4e jour du 9e mois, c'est-à-dire en Kislev.
Alors Bethel envoya Charetser et Régem-Mélec et ses hommes pour adoucir la face de Jéhovah, en disant aux prêtres qui appartenaient à la maison de Jéhovah des armées, ainsi qu'aux prophètes, oui, en disant « Dois-je pleurer au 5e mois en pratiquant l'abstinence comme je l'ai fait depuis tant d'années ?» Et la parole de Jéhovah des armées vint encore à moi, disant « Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné, et qu'il y a eu une lamentation au 5e mois et au 7e mois, et cela pendant 70 ans, est-ce vraiment pour moi, oui, pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangiez et quand vous buviez, n'était-ce pas vous qui mangiez, et n'était-ce pas vous qui buviez? Ne devez-vous pas obéir aux paroles que Jéhovah a criées par le moyen des anciens prophètes, alors que Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes tout autour d'elle, et alors que le Négueb et la Shéphéla étaient habités? Et la parole de Jéhovah vint encore à Zechariah, disant, « Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Jugez avec une justice vraie, et pratiquez l'un envers l'autre bonté de cœur et miséricorde. Ne spoliez pas la veuve ni l'orphelin de père, le résident étranger ni l'affligé, et ne projetez aucun mal l'un contre l'autre dans vos cœurs. » Mais ils refusaient de prêter attention. Ils présentaient une épaule rebelle, et leurs oreilles, ils les avaient trop endurcies pour entendre. Et leur cœur, ils l'ont mis comme une meule d'émery pour ne pas obéir à la loi et aux paroles que Jéhovah des armées avait envoyées par son esprit, par le moyen des anciens prophètes, de sorte qu'il y eut une grande indignation de la part de Jéhovah des armées. Et il arriva ceci, de même qu'il avait appelé et qu'ils n'avaient pas écouté, ainsi ils appelaient, et je n'écoutais pas, a dit Jéhovah des armées. Alors je les ai lancés comme par une tempête dans toutes les nations qu'ils n'avaient pas connues. Et le pays a été laissé dans la désolation derrière eux, sans personne qui passe et sans personne qui revienne. Et du pays désirable, ils ont alors fait un objet de stupéfaction. Chapitre 8. Et la parole de Jéhovah des armées vint encore, disant, « Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Oui, je serai jaloux pour Sion d'une grande jalousie. Oui, c'est avec une grande fureur que je serai jaloux pour elle. Voici ce qu'a dit Jéhovah. Oui, je reviendrai à Sion, et je résiderai au milieu de Jérusalem. Et vraiment Jérusalem sera appelée la ville de fidélité, et la montagne de Jéhovah des armées, la montagne sainte. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore sur les places publiques de Jérusalem, et chacun son bâton à la main à cause de l'abondance de ses jours. Et les places publiques de la ville seront remplies de garçons et de filles jouant sur ces places publiques. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Même si cela semble trop difficile aux yeux de ceux qui resteront de ce peuple en ces jours-là, est-ce qu'à mes yeux aussi cela semblerait trop difficile? C'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Voici que je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du coucher du soleil. Et à coup sûr, je les amènerai, et ils devront résider au milieu de Jérusalem, et ils devront devenir mon peuple, et moi je deviendrai leur Dieu avec fidélité et avec justice. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Que vos mains soient fortes, vous qui entendez en ces jours-ci ces paroles de la bouche des prophètes, au jour où furent posées les fondations de la maison de Jéhovah des armées, pour que le temple soit bâti.
car avant ces jours-là, il n'existait pas de salaire pour les humains. Quant au salaire des animaux domestiques, il n'y avait rien de ce genre. Et pour celui qui sortait et pour celui qui entrait, il n'y avait pas de paix à cause de l'adversaire, car je lançais tous les humains les uns contre les autres. Et maintenant, je ne serai pas comme aux jours anciens pour ceux qui restent de ce peuple, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Car il y aura la semence de paix. La vigne donnera son fruit, la terre donnera sa production, et les cieux donneront leur rosée. Oui, je ferai hériter de toutes ces choses ceux qui restent de ce peuple, et à coup sûr il arrivera ceci, de même que vous êtes devenus une malédiction parmi les nations, ô maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai, et vous deviendrez réellement une bénédiction. N'ayez pas peur, que vos mains soient fortes. Car voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. De même que j'avais projeté de vous causer du malheur, parce que vos ancêtres m'indignaient, a dit Jéhovah des armées, et que je n'ai pas eu de regret, ainsi vraiment je projetterai de nouveau en ces jours-ci de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. N'ayez pas peur. Voici les choses que vous devez faire. Dites-vous la vérité l'un à l'autre. Avec vérité et jugement de paix, jugez dans vos portes. Ne méditez pas dans vos cœurs le malheur l'un contre l'autre. Et n'aimez pas le faux serment. Car ce sont là toutes choses que j'ai haïes, voilà ce que déclare Jéhovah. Et la parole de Jéhovah des armées vint encore à moi, disant, « Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois deviendront pour la maison de Juda allégresse, joie et bonnes époques de fête. Aimez donc la vérité et la paix. » Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Il arrivera encore que des peuples et les habitants de beaucoup de villes viendront. Oui, les habitants d'une ville iront vers ceux d'une autre en disant « Allons pour de bon adoucir la face de Jéhovah et chercher Jéhovah des armées. Je veux aller, moi aussi. » Et vraiment, des peuples nombreux et des nations fortes viendront chercher Jéhovah des armées à Jérusalem et adoucir la face de Jéhovah. Voici ce qu'a dit Jéhovah des armées. Ce sera en ces jours-là que 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, ils saisiront vraiment le pan du vêtement d'un homme, d'un juif, en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Chapitre 9. Déclaration. La parole de Jéhovah est contre le pays de Hadrach, et c'est à Damas qu'elle repose. Car Jéhovah a l'œil sur l'homme tiré du sol et sur toutes les tribus d'Israël. Et Hamath aussi lui sera limitrophe. Tyr et Sidon, car elle est très sage. Tyr a entrepris de se bâtir un rempart. Elle s'est mise à entasser de l'argent comme de la poussière, et de l'or comme la boue des rues. Voyez, Jéhovah lui-même la dépossédera. Oui, il abattra dans la mer ses forces militaires, et elle-même sera dévorée dans le feu. Ashkelon verra et prendra peur. Quant à Gaza, elle aussi éprouvera de violentes douleurs. Écrone également, car ce vers quoi elle regardait avec espoir connaîtra bel et bien la honte. Oui, un roi disparaîtra de Gaza, et Ashkelon ne sera pas habité. Oui, un fils illégitime s'assiera à Ashdod, et je retrancherai bel et bien l'orgueil des Philistins. Oui, j'ôterai de sa bouche ces choses souillées de sang, et d'entre ses dents ces choses immondes. Et à coup sûr, lui aussi restera pour notre Dieu,
et il devra devenir comme un chèque en Juda, et Écron comme le Yebusite. Oui, je camperai comme avant-poste pour ma maison, de sorte qu'il n'y aura personne qui passe et personne qui revient. Et il ne passera plus par chez eux de chef de corvée, car maintenant je l'ai vu de mes yeux. Sois très joyeuse, ô fille de Sion, pousse des cris de triomphe, ô fille de Jérusalem. Vois, ton roi lui-même vient à toi. Il est juste, oui, sauvé, humble, et monté sur un âne, oui, sur un animal fait, le fils d'une ânesse. Et vraiment je retrancherai d'Éphraïm le char, et de Jérusalem le cheval. L'arc de combat sera bel et bien retranché. Oui, il parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra de la mer à la mer, et du fleuve aux extrémités de la terre. De plus, toi, ô femme, par le sang de ton alliance, je renverrai vraiment tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Revenez à la forteresse, prisonniers de l'espoir. En outre, aujourd'hui je t'annonce, je te rendrai, ô femme, une double portion, car vraiment je poserai le pied sur Juda comme sur mon arc. Oui, je remplirai l'arc avec Éphraïm. Je réveillerai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Grèce. Et je te rendrai comme l'épée d'un homme fort. Et au-dessus d'eux, Jéhovah lui-même sera vu. Oui, sa flèche sortira comme l'éclair. Le souverain Seigneur Jéhovah lui-même sonnera du cor. Oui, il ira avec les tempêtes de vent du sud. Jéhovah des armées lui-même les défendra. Et vraiment, ils dévoreront et soumettront les pierres de fronde. Oui, ils boiront, seront agités, comme s'il y avait du vin. Et vraiment, ils se rempliront comme le bol, comme les angles de l'autel. Et à coup sûr, Jéhovah leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils seront comme des pierres de diadème, scintillant sur son sol. Oh, que sa bonté est grande, en effet, et que sa beauté est grande. C'est le grain qui fera prospérer les jeunes gens, et le vin nouveau les vierges. Chapitre 10. Demandez à Jéhovah de la pluie au temps de la pluie printanière. Oui, à Jéhovah qui fait les nuages d'orage, et qui leur donne une averse de pluie à chacun de la végétation dans la campagne. Car les Téraphim ont dit des choses magiques, les devins, eux, ont vu en vision le mensonge, et ce sont des rêves sans valeur qu'ils ne cessent de débiter, et ils essaient en vain de consoler. C'est pourquoi ils partiront bel et bien comme du petit bétail, ils s'affligeront parce qu'il n'y a pas de berger. Contre les bergers s'est enflammée ma colère, et contre les guides, comparables à des boucs, je ferai rendre des comptes. Car Jéhovah des armées s'occupe vraiment de son troupeau, la maison de Juda, et il les a rendus pareils à son cheval de dignité dans la bataille. De lui vient le personnage essentiel, de lui vient le chef qui soutient, de lui vient l'arc de combat. De lui sortent tous les chefs de corvée, tous ensemble. Et ils devront devenir comme des hommes forts qui piétinent la boue des rues dans la bataille. Et ils devront s'engager dans la bataille. Car Jéhovah est avec eux. Et à coup sûr, ceux qui montent des chevaux connaîtront la honte. Oui, je ferai que la maison de Juda l'emporte. Et la maison de Joseph, je la sauverai. Oui, je leur donnerai une demeure, car je leur ferai réellement miséricorde, et ils devront devenir comme ceux que je n'avais pas rejetés, car je suis Jéhovah, leur Dieu, et je leur répondrai.
Oui, ceux d'Éphraïm deviendront comme un homme fort, et vraiment leur cœur se réjouira comme sous l'effet du vin. Leurs fils verront et à coup sûr se réjouiront, leur cœur sera joyeux en Jéhovah. Oui, je les sifflerai et je les rassemblerai, car je les rachèterai à coup sûr, et ils devront devenir nombreux comme ceux qui sont devenus nombreux. Je les disperserai comme de la semence parmi les peuples, et dans les régions lointaines, ils se souviendront de moi. Oui, ils reprendront vie avec leurs fils, et ils reviendront. À coup sûr, je les ramènerai du pays d'Égypte, et d'Assyrie je les rassemblerai. Au pays de Gilead et au Liban, je les ferai venir, et on ne trouvera pas de place pour eux. Oui, il passera par la mer avec détresse. Oui, dans la mer il abattra les vagues, et toutes les profondeurs du Nil se dessécheront. L'orgueil de l'Assyrie sera réellement abaissé, et le sceptre de l'Égypte s'éloignera. Oui, je ferai qu'ils l'emportent en Jéhovah, et en son nom ils circuleront, c'est là ce que déclare Jéhovah. Chapitre 11. Ouvre tes portes, ô Liban, pour qu'un feu dévore parmi tes cèdres. Hurle, ô genévrier, car le cèdre est tombé, parce que les majestueux ont été pillés. Hurlez, gros arbres de Bashan, car la forêt impénétrable est abattue. Écoute le hurlement des bergers, car leur majesté a été pillée. Écoute le rugissement des jeunes lions à crinière, car les orgueilleux fourrés le long du Jourdain ont été pillés. Voici ce qu'a dit Jéhovah mon Dieu. Fais paître le troupeau destiné à la tuerie, ces brebis que leurs acheteurs entreprennent de tuer, et pourtant ils ne sont pas tenus pour coupables. Et ceux qui les vendent disent que Jéhovah soit béni, tandis que j'acquerrai des richesses. Et leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. Car je n'aurai plus pitié des habitants du pays, c'est là ce que déclare Jéhovah. Voici donc que moi je fais tomber les humains, chacun dans la main de son compagnon et dans la main de son roi. Oui, ils mettront le pays en pièces, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors, je fis paître le troupeau destiné à la tuerie, en votre faveur, ô affligés du troupeau. Je me procurai donc 2 bâtons. J'appelai l'un Charme, et j'appelai l'autre Union, et je me mis à faire paître le troupeau. Et j'effaçai finalement 3 bergers en un seul mois lunaire, car mon âme perdait patience avec eux, et leur âme aussi éprouva du dégoût pour moi. Et je finis par dire, je ne continuerai plus à vous faire paître. Celle qui meurt, qu'elle meure. Celle qui est en train d'être effacée, qu'elle soit effacée. Quant à celle qui reste, qu'elle dévore chacune la chair de sa compagne. Je pris donc mon bâton Charme, et je le brisai, afin de rompre mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Et elle fut rompue en ce jour-là, et les affligés du troupeau qui m'observaient surent ainsi que c'était la parole de Jéhovah. Alors je leur dis, si c'est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon abstenez-vous. Ils payèrent alors mon salaire, 30 pièces d'argent. Mais Jéhovah me dit, jette-le au trésor, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Je pris donc les 30 pièces d'argent, et je jetai cela au trésor dans la maison de Jéhovah. Ensuite, je brisai mon 2e bâton, l'union, afin de rompre la fraternité entre Juda et Israël. Jéhovah me dit alors, procure-toi encore l'équipement d'un berger incapable, car voici que moi, je permets qu'un berger se lève dans le pays.
Les brebis qui sont en train d'être effacées, il ne s'en occupera pas. Celle qui est jeune, il ne la cherchera pas. Et la brebis brisée, il ne la guérira pas. Celle qui se place là, il ne l'alimentera pas. Mais il mangera la chair de celle qui est grasse, et il arrachera les sabots des brebis. Malheur à mon berger sans valeur, qui quitte le troupeau. L'épée sera sur son bras et sur son œil droit. À coup sûr, son bras se desséchera. À coup sûr, son œil droit s'affaiblira. Chapitre 12. Déclaration. La parole de Jéhovah au sujet d'Israël, c'est là ce que déclare Jéhovah, celui qui étend les cieux et qui pose les fondements de la terre et qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que moi je fais de Jérusalem un bol donnant le vertige à tous les peuples d'alentour. Et aussi contre Juda, il sera dans le siège, oui, contre Jérusalem. Oui, il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. À coup sûr, tous ceux qui la soulèveront s'écorcheront grièvement, et contre elle se réuniront vraiment toutes les nations de la terre. En ce jour-là, c'est là ce que déclare Jéhovah, je frapperai tout cheval d'affolement et son cavalier de démence. Mais sur la maison de Juda, j'ouvrirai les yeux, et tout cheval des peuples, je le frapperai de cécité. Et les cheikhs de Juda devront dire dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont une force pour moi, par Jéhovah des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je rendrai les cheikhs de Juda pareils à un bassin à feu parmi des arbres, et à une torche de feu dans une rangée de javels, et ils devront dévorer à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et à coup sûr, Jérusalem sera encore habitée en son lieu même, à Jérusalem. Oui, Jéhovah sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la beauté de la maison de David et la beauté des habitants de Jérusalem ne deviennent pas trop grandes au-dessus de Juda. En ce jour-là, Jéhovah sera une défense autour des habitants de Jérusalem, et celui qui trébuche parmi eux deviendra vraiment ce jour-là comme David, et la maison de David comme Dieu, comme l'ange de Jéhovah devant eux. Oui, il arrivera en ce jour-là que je chercherai à anéantir toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Et vraiment je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de faveur et de supplication. Oui, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Oui, ils se lamenteront sur lui, comme dans les lamentations sur un fils unique. Il y aura d'amers gémissements sur lui, comme lorsqu'il y a d'amers gémissements sur le fils premier-né. En ce jour-là, grandes seront les lamentations dans Jérusalem, comme les lamentations d'Adadrimon dans la vallée pleine de Megiddo. Oui, le pays se lamentera, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part, la famille de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part, la famille de la maison de Lévi à part, et leurs femmes à part, la famille des Chiméites à part, et leurs femmes à part, toutes les familles qui restent, chaque famille à part, et leurs femmes à part. Chapitre 13. En ce jour-là, il y aura une source ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour le péché et pour la chose dégoûtante. Oui, il arrivera en ce jour-là, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées, que je retrancherai du pays les noms des idoles, et on ne s'en souviendra plus. De même, les prophètes et l'esprit d'impureté, je les ferai disparaître du pays. Oui, il arrivera que si un homme prophétise encore,
Alors son père et sa mère, ceux qui l'ont engendré, ne manqueront pas de lui dire « Tu ne vivras pas, car c'est un mensonge que tu as proféré au nom de Jéhovah. » Oui, son père et sa mère, ceux qui l'ont engendré, le transperceront parce qu'il prophétise. Oui, il arrivera en ce jour-là que les prophètes prendront honte, chacun de sa vision quand il prophétisera, et ils ne revêtiront pas un vêtement officiel de poil afin de tromper. Et à coup sûr, il dira « Je ne suis pas prophète, je suis un homme qui cultive le sol, car un homme tiré du sol m'a acquis depuis ma jeunesse. » Et l'on ne manquera pas de lui dire « Qu'est-ce que ces blessures sur ta personne, entre tes mains ?» Et il devra dire « Celle dont j'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aiment intensément. » Ô épée, réveille-toi contre mon berger, oui, contre l'homme robuste qui est mon compagnon, c'est là ce que déclare Jéhovah des armées. Frappe le berger, et que les brebis du troupeau soient dispersées, et à coup sûr, je ramènerai ma main sur ceux qui sont insignifiants. Oui, il arrivera dans tout le pays, c'est là ce que déclare Jéhovah, que 2 parties y seront retranchées et expireront. Quant à la 3e partie, elle y sera laissée. Oui, je ferai passer cette 3e partie par le feu, et vraiment, je les affinerai comme on affine l'argent. Je les examinerai comme on examine l'or. Elle invoquera mon nom, et moi, je ne manquerai pas de lui répondre. Oui, je dirai, c'est mon peuple. Et elle dira, Jéhovah est mon Dieu. Chapitre 14. Voici qu'un jour vient qui appartient à Jéhovah, et à coup sûr tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Oui, je réunirai toutes les nations contre Jérusalem pour la guerre. La ville sera bel et bien prise, et les maisons pillées, et les femmes, elles, seront violées. Oui, la moitié de la ville sortira en exil. Mais quant à ceux qui resteront du peuple, ils ne seront pas retranchés de la ville. Oui, Jéhovah sortira et fera la guerre contre ces nations, comme au jour où il fait la guerre, au jour du combat. Et ses pieds se tiendront réellement, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est. Oui, la montagne des Oliviers se fendra par son milieu, depuis le levant et jusqu'à l'ouest. Il y aura une très grande vallée, et une moitié de la montagne se déplacera vers le nord, et une moitié vers le sud. Oui, vous fuirez vers la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Et il vous faudra fuir, comme vous avez fui à cause du tremblement de terre au jour d'Ouzia le roi de Juda. Et à coup sûr, Jéhovah mon Dieu viendra, et tous les saints seront avec lui. Oui, il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière précieuse, les choses se figeront. Et vraiment cela deviendra un jour unique, qui est connu comme appartenant à Jéhovah. Il ne sera pas jour, et il ne sera pas nuit. Oui, il arrivera qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Oui, il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Cela aura lieu en été et en hiver. Et vraiment Jéhovah deviendra roi sur toute la terre. Oui, en ce jour-là, Jéhovah sera un et son nom un. Tout le pays sera changé pour être comme la Araba, de Geba à Rimon, au sud de Jérusalem. Oui, celle-ci s'élèvera et sera habitée en son lieu, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à la porte de l'angle, et depuis la tour de Hananel jusqu'aux cuves du roi. Oui, on y habitera,
et il n'y aura plus d'interdit entraînant la destruction. Oui, Jérusalem sera habitée en sécurité. Et voici quel sera le fléau dont Jéhovah frappera tous les peuples qui feront réellement du service militaire contre Jérusalem. La chair de chacun pourrira alors qu'il se tiendra sur ses pieds. Ses yeux pourriront dans leurs orbites, et sa langue pourrira dans sa bouche. Oui, il arrivera en ce jour-là que la confusion de par Jéhovah deviendra générale parmi eux. Oui, ils saisiront chacun la main de son compagnon, et sa main montera contre la main de son compagnon. Juda aussi fera la guerre dans Jérusalem, et vraiment, on amassera la fortune de toutes les nations d'alentour, or, argent, vêtements, en quantité énorme. Et ainsi sera le fléau du cheval, du mulet, du chameau et de l'âne, et de toutes sortes d'animaux domestiques qui est dans ces camps, il sera pareil à ce fléau-là. Et il devra arriver ceci. Quant à tous ceux qui restent de toutes les nations qui viennent contre Jérusalem, ils devront alors monter d'année en année pour se prosterner devant le roi Jéhovah des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Oui, il arrivera ceci. Quant à celles qui ne montent pas d'entre les familles de la terre à Jérusalem pour se prosterner devant le roi Jéhovah des armées, oui, sur eux, il n'y aura pas de pluie torrentielle. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et n'entre vraiment pas, sur eux non plus il n'y en aura pas. Le fléau surviendra, celui dont Jéhovah frappe les nations qui ne montent pas pour célébrer la fête des huttes. Ce sera la punition pour le péché de l'Égypte et le péché de toutes les nations qui ne montent pas pour célébrer la fête des huttes. En ce jour-là, il y aura sur les clochettes du cheval « La sainteté appartient à Jéhovah ». Oui, les marmites à large ouverture dans la maison de Jéhovah deviendront comme les bols devant l'autel. Oui, toute marmite à large ouverture dans Jérusalem et dans Juda deviendra une chose sainte appartenant à Jéhovah des armées, et tous ceux qui sacrifient devront venir en prendre et y faire la cuisson. Et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de Jéhovah des armées en ce jour-là.